Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient d'un mois avec vous, chers frères et sœurs en islam. Que votre cœur soit apaisé et votre âme illuminée par le rappel d'Allah, celui qui voit ce que les yeux ne perçoivent pas et entend ce que les cœurs murmurent en silence. Dans ce monde agité, où le bruit couvre la vérité et où l'âme se fatigue sans le savoir, beaucoup cherchent la paix sans comprendre où elle se trouve réellement. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur malgré la prière, malgré les efforts, malgré les invocations? As-tu déjà eu l'impression que ton cœur appelait quelque chose de plus fort, de plus profond, de plus divin? Et pourquoi certaines épreuves semblent-elles nous frapper précisément lorsque nous pensons être proches d'Allah? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset récité machinalement, mais une clé spirituelle, une protection céleste et une force qui peut transformer ta vie si tu en comprends les secrets. Dr Zakir Naik explique comment ce verset agit sur le cœur, l'âme et même le destin du croyant. Allah dit dans le Coran, « Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. » Sourate Al-Baqarah 2, 255. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, partage-la et laisse un commentaire pour faire circuler cette lumière. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine. 1. Ayat al-Kursi, le trône qui domine l'univers. Ayat al-Kursi n'est pas un simple verset que l'on récite par habitude ou par tradition. C'est une déclaration cosmique, une vérité écrasante qui replace l'homme à sa juste place face à la grandeur d'Allah. Dès les premiers mots, ce verset frappe le cœur avant même d'atteindre l'esprit. Il rappelle qu'Allah est Al-Hayy, le vivant, celui qui ne connaît ni début ni fin, et Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste. Lorsque ton cœur comprend cela, même partiellement, quelque chose change intérieurement. Tu réalises que rien dans cet univers n'existe sans sa permission, et que ta vie, avec ses épreuves et ses joies, n'est pas livrée au hasard. Le trône d'Allah, mentionné dans Ayat al-Kursi, n'est pas une image symbolique comme l'imaginent certains. C'est une réalité immense, au-delà de toute comparaison humaine. Les cieux et la terre, avec leur immensité, ne représentent qu'une infime partie face à ce trône. Lorsque tu récites ce verset, tu rappelles à ton âme que la puissance d'Allah dépasse tout ce que tu peux craindre. Les problèmes qui t'écrasent, les angoisses qui te volent le sommeil, les injustices qui te font douter, tout cela est insignifiant face à celui dont le trône englobe les cieux et la terre. Ce rappel n'annule pas les difficultés, mais il empêche ton cœur de s'effondrer sous leur poids. Ayat al-Kursi t'enseigne aussi qu'Allah ne dort jamais, ne s'absente jamais et ne se fatigue jamais. Là où l'être humain faiblit, oublie et abandonne, Allah demeure constamment présent. Combien de fois t'es-tu senti seul dans une épreuve, comme si personne ne comprenait ta douleur? Ce verset vient briser cette illusion. Il affirme que ton Seigneur veille sans interruption, qu'il connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme silencieuse et chaque prière que tu n'as même pas su formuler avec des mots. Quand cette vérité s'installe dans ton cœur, l'angoisse perd sa force, car tu sais que ton sort est entre les mains du plus juste. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, a qualifié Ayat al-Kursi de plus grand verset du Coran, non pas pour la longueur de ses mots, mais pour la profondeur de son sens. Ce verset rétablit l'équilibre intérieur du croyant. Il corrige une erreur fondamentale que beaucoup font, croire que les causes visibles contrôlent leur vie. Ayat al-Kursi te rappelle que les causes n'agissent que par la volonté d'Allah. Le succès, l'échec, la guérison et l'épreuve ne sont pas autonomes. Ils obéissent tous à l'ordre du maître du trône. Lorsque ce sens s'ancre réellement dans ton cœur, la peur recule naturellement. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, car tu sais que celui qui contrôle tout ne t'abandonnera jamais.
La confiance en Allah devient alors une force vivante, pas une simple parole. Tu avances dans la vie avec plus de sérénité, même au milieu de l'incertitude. Ayat al-Kursi ne te promet pas une vie sans épreuve, mais il te donne une certitude inébranlable. Tant que tu es sous l'autorité d'Allah, rien ne peut te détruire sans sa sagesse et sa permission. 2. Le secret de la protection continue. Le deuxième secret d'Ayat al-Kursi touche directement à un besoin profond de l'être humain, le besoin de se sentir en sécurité. Dans un monde rempli d'incertitudes, de peurs visibles et invisibles, ce verset agit comme un abri spirituel que beaucoup utilisent sans réellement en mesurer la portée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui récite Ayat al-Kursi, avant de dormir, est placé sous la protection d'Allah jusqu'au matin, et qu'aucun shaitan ne peut s'approcher de lui. Ce hadith n'est pas une simple promesse rassurante, c'est une réalité spirituelle qui révèle le lien direct entre le rappel d'Allah et la sécurité de l'âme. Mais cette protection ne se limite pas au moment du sommeil. Ayat al-Kursi agit bien au-delà de la nuit. Lorsqu'il est récité avec conscience, il enveloppe la vie entière du croyant. Il protège le cœur contre les pensées destructrices, l'esprit contre le désespoir et la maison contre les influences néfastes. Beaucoup de personnes ressentent une lourdeur sans en comprendre l'origine. Elles ressentent de la fatigue sans cause apparente, de la tristesse sans raison claire. Ayat al-Kursi vient rétablir un équilibre invisible, car il rappelle à l'âme que rien ne peut la toucher sans la permission d'Allah. La différence entre une récitation mécanique et une récitation vivante est immense. Réciter sans présence du cœur, c'est comme frapper à une porte sans y croire vraiment. Mais lorsque tu récites Ayat al-Kursi avec foi, avec certitude et avec conscience de ce que tu dis, tu dresses un rempart spirituel autour de toi. Chaque mot devient une barrière contre le mal. Chaque phrase, une affirmation de la souveraineté d'Allah sur ta vie. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point. La protection d'Allah n'est pas magique. Elle est liée à la reconnaissance de sa grandeur. Plus ton cœur reconnaît qui est Allah, plus sa protection se manifeste dans ta vie. Ayat al-Kursi est une déclaration puissante. Allah est vivant, éternel, et rien ne lui échappe. Cette déclaration, lorsqu'elle est répétée avec conviction, chasse la peur et affaiblit l'influence du shaitan. Le shaitan se nourrit de l'oubli d'Allah, de la négligence et du doute. Ayat al-Kursi détruit ses portes une à une. Il ferme l'accès aux suggestions négatives, aux murmures qui sèment l'angoisse et aux pensées qui éloignent de la confiance en Allah. C'est pour cela que ce verset est si redouté par les forces invisibles du mal. La protection continue d'Ayat al-Kursi ne signifie pas l'absence totale d'épreuve. Elle signifie que même au cœur de l'épreuve, ton âme reste préservée. Tu peux traverser une difficulté sans perdre ta foi, subir une injustice sans perdre ta dignité, vivre une perte sans perdre ton lien avec Allah. Cette protection agit comme une stabilité intérieure que rien ne peut facilement briser. Elle te permet de rester debout là où beaucoup s'effondrent intérieurement. Dans la vie quotidienne, Ayat al-Kursi devient un compagnon silencieux. Récité le matin, il prépare ton cœur à affronter la journée avec confiance. Récité le soir, il ferme les portes de la nuit aux influences négatives. Récité dans la maison, il instaure une atmosphère de paix et de rappel. Les savants ont toujours souligné que le Coran n'est pas seulement lu pour être compris, mais pour être vécu. Ayat al-Kursi, lorsqu'il est intégré dans la routine du croyant, transforme la peur en sérénité et l'incertitude en confiance. Ce secret de la protection continue est un cadeau immense, mais il demande une chose essentielle, la sincérité. Plus tu récites Ayat al-Kursi avec un cœur présent, plus tu te places consciemment sous la garde d'Allah.
Et lorsque tu comprends que ta protection vient du Seigneur des cieux et de la terre, tu n'as plus besoin de chercher refuge ailleurs. 3. Ayat al-Kursi et la guérison du cœur. Le troisième secret d'Ayat al-Kursi est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus profond, sa capacité à guérir les blessures invisibles du cœur. Beaucoup prennent soin de leur corps, mais négligeant leur cœur, alors que c'est lui qui porte le poids le plus lourd. Les peurs silencieuses, les regrets du passé, les déceptions, la tristesse persistante et même la jalousie trouvent refuge dans un cœur qui s'éloigne peu à peu de la conscience d'Allah. Ces blessures ne se voient pas, mais elles épuisent l'âme et voilent la lumière intérieure. Ayat al-Kursi vient toucher précisément cet endroit caché que personne d'autre ne peut atteindre. Lorsque tu récites ce verset avec méditation, ton cœur se reconnecte à la source de toute paix. Ce n'est pas une paix superficielle ou temporaire, mais une paix enracinée dans la certitude qu'Allah est aux commandes. Allah dit clairement dans le Coran: « N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» Ce rappel n'est pas une répétition vide de sens, c'est une prise de conscience profonde. Ayat al-Kursi rappelle à ton cœur qu'Allah est vivant, qu'il soutient tout sans fatigue et qu'il ne perd jamais le contrôle. Cette vérité agit comme un baume sur les blessures accumulées avec le temps. Le cœur humain souffre souvent parce qu'il se sent seul face aux épreuves. Il porte des questions sans réponse, des douleurs sans témoin et des luttes que personne ne remarque. Ayat al-Kursi brise cette solitude intérieure. Il affirme que rien n'échappe à Allah, pas même les pensées les plus secrètes. Quand tu comprends que ton Seigneur connaît ce que ton cœur cache, la douleur commence à perdre son intensité. Tu n'as plus besoin de tout expliquer aux gens, car tu sais qu'Allah comprend déjà. Cette certitude apporte une guérison que les mots humains ne peuvent offrir. Ayat al-Kursi est aussi une purification du cœur. Les sentiments négatifs comme la jalousie, la rancune et l'envie s'installent lorsque le cœur oublie la sagesse divine. En rappelant qu'Allah donne, reprend et distribue selon sa sagesse, ce verset nettoie le cœur de la comparaison constante et de l'insatisfaction. Tu réalises que ce qui t'est destiné ne peut te manquer, et que ce qui t'a été retiré l'a été par miséricorde, même si tu ne la comprends pas encore. Cette compréhension transforme la douleur en acceptation et l'amertume en patience. Quand tu médites sur le fait qu'Allah porte tout sans fatigue, ton propre fardeau devient plus léger. Ce qui t'écrasait hier semble moins lourd aujourd'hui, non pas parce que le problème a disparu, mais parce que ton cœur est devenu plus fort. Ayat al-Kursi ne promet pas une disparition immédiate des difficultés, mais il t'offre une capacité nouvelle, celle de les porter sans te briser. Cette force intérieure est une forme de guérison profonde, souvent plus précieuse que la disparition de l'épreuve elle-même. Ce verset transforme aussi ton regard sur la vie. Au lieu de voir chaque épreuve comme une injustice ou une punition, tu commences à la voir comme un message, une éducation ou une purification. Ton cœur cesse de se révolter et commence à s'apaiser. Ayat al-Kursi agit alors comme une lumière qui éclaire les zones obscures de l'âme. Il te rappelle que tant qu'Allah est présent dans ton cœur, aucune blessure n'est définitive et aucune douleur n'est vaine. 4. Le lien entre Ayat al-Kursi et le paradis. Le quatrième secret d'Ayat al-Kursi élève le regard du croyant au-delà de cette vie éphémère et le relie directement à l'au-delà. Un hadith authentique rapporte que celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. Cette parole du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui n'est pas anodine. Elle révèle qu'Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset de protection ou de guérison, mais une véritable porte vers Jannah. Chaque récitation devient un pas silencieux vers la rencontre avec Allah,
un pas que beaucoup font sans en mesurer la portée. Réciter Ayat al-Kursi après la prière, c'est prolonger l'acte d'adoration au-delà des gestes. La prière se termine, mais le lien avec Allah continue. Ce verset agit comme un sceau spirituel qui ferme la porte à la distraction et ouvre celle de la reconnaissance. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam n'est pas une religion de paroles répétées sans vie, mais une religion d'engagement du cœur. Lorsque tu récites Ayat al-Kursi après la prière avec conscience, tu affirmes que ta soumission ne s'arrête pas au tapis de prière, mais qu'elle accompagne chaque instant de ta vie. Ce lien avec le paradis n'est pas une promesse lointaine réservée à une élite spirituelle. Il est accessible à tout croyant sincère qui fait de ce verset une habitude vivante. Ayat al-Kursi te rappelle qui est Allah, le vivant, l'éternel, celui qui détient tout et ne se fatigue jamais. En répétant cette vérité après chaque prière, ton cœur s'habitue à voir Allah comme la finalité suprême. Les préoccupations mondaines perdent alors de leur éclat et l'au-delà commence à occuper une place réelle dans ta conscience. Chaque récitation est comme un renouvellement de pacte. C'est comme si tu disais intérieurement « Ô Seigneur, je reconnais ta grandeur, je reconnais ton autorité et je te fais confiance pour mon présent et mon avenir. » Cette reconnaissance constante purifie l'intention et redresse le cœur. Le paradis n'est pas seulement une récompense future, il devient une direction intérieure. Tes choix, tes paroles et tes réactions commencent à s'aligner avec cet objectif ultime. Ayat al-Kursi rappelle aussi que l'accès au paradis ne dépend pas uniquement de la quantité d'actes, mais de la qualité de la conscience. Un verset récité avec un cœur présent peut valoir plus qu'un grand nombre d'actions accomplies sans réflexion. En rappelant la souveraineté totale d'Allah après chaque prière, tu entraînes ton cœur à vivre sous son regard. Cette conscience constante est l'une des clés majeures du succès dans l'au-delà. Le lien entre Ayat al-Kursi et le paradis réside également dans la paix qu'il installe. Un cœur apaisé est un cœur qui avance vers Allah sans révolte ni arrogance. En récitant ce verset régulièrement, tu te détaches peu à peu de l'illusion du contrôle absolu sur ta vie. Tu comprends que tout appartient à Allah et que le retour vers lui est inévitable. Cette compréhension rend la mort moins effrayante et l'au-delà plus désirable, non pas par fuite du monde, mais par amour pour le Créateur. Ainsi, Ayat al-Kursi devient un compagnon discret sur le chemin de Jannah. Il ne promet pas une entrée facile sans effort, mais il trace une direction claire. Tant que ce verset accompagne tes prières, il rappelle à ton cœur où se trouve la véritable destination. Et chaque fois que tu le récites, tu t'approches un peu plus de ce rendez-vous ultime avec Allah. 5. Ayat al-Kursi, une transformation de vie. Le dernier secret d'Ayat al-Kursi est le plus puissant car il touche à la totalité de l'existence du croyant. Ce verset ne se contente pas d'agir à un moment précis, il transforme la vie de celui qui en fait une habitude consciente. Lorsque Ayat al-Kursi accompagne ton matin, ton soir, ton sommeil et même tes peurs, ta relation avec Allah cesse d'être occasionnelle pour devenir constante. Tu ne te tournes plus vers Allah uniquement dans les moments difficiles, mais tu marches avec lui à chaque étape de ta vie, dans la facilité comme dans l'épreuve. Cette transformation commence par une certitude profonde. Rien ne se produit sans la permission d'Allah. Cette vérité, répétée quotidiennement à travers Ayat al-Kursi, s'enracine peu à peu dans le cœur. Elle change la manière dont tu perçois les événements. Les succès ne t'enivrent plus d'orgueil, car tu sais qu'ils sont un don. Les échecs ne t'écrasent plus, car tu sais qu'ils ont un sens. Cette certitude ne rend pas la vie plus simple extérieurement, mais elle la rend plus stable intérieurement. Elle offre une force que peu de choses peuvent ébranler. Ayat al-Kursi transforme la peur en confiance. Beaucoup vivent avec une inquiétude permanente, peur de perdre, peur de manquer,
peur de l'avenir. En rappelant que Allah veille sur tout sans fatigue, ce verset enlève à la peur son pouvoir. Tu continues à faire des efforts, à prendre des décisions et à avancer, mais ton cœur n'est plus prisonnier de l'angoisse. Tu sais que même si les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais prévu, elles se déroulent selon une sagesse plus élevée. Cette confiance est une forme de liberté intérieure que seul le rappel d'Allah peut offrir. Avec le temps, Ayat al-Kursi façonne aussi le caractère. La patience devient plus naturelle, car tu sais que le temps appartient à Allah. La dignité s'installe, car tu n'as plus besoin de t'humilier pour ce qui est déjà écrit. Le tawakkul, cette confiance totale en Allah, cesse d'être un concept abstrait et devient une attitude quotidienne. Tu fais ce qui est en ton pouvoir, puis tu laisses le résultat entre les mains du maître du trône. Cette manière de vivre apporte une sérénité que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. Les épreuves ne disparaissent pas, mais elles perdent leur capacité à te briser. Elles deviennent des étapes, non des murs. Ayat al-Kursi agit comme une lumière dans les moments d'obscurité. Lorsque tout semble confus, ce verset te rappelle que celui qui soutient les cieux et la terre soutient aussi ton cœur. Tu peux être fatigué sans être désespéré, triste sans être perdu, éprouvé sans être détruit. Cette résilience intérieure est l'un des plus grands cadeaux de la proximité avec Allah. Ayat al-Kursi transforme également la routine quotidienne. Les gestes simples prennent une dimension spirituelle. Le matin commence avec une conscience plus claire, la nuit se termine avec un cœur plus apaisé. Même le sommeil devient un acte de confiance, car tu t'endors en te remettant entièrement à Allah. Cette continuité dans le rappel crée une cohérence entre la foi et la vie. Il n'y a plus de rupture entre ce que tu crois et ce que tu vis. Peu à peu, Ayat al-Kursi devient une lumière qui éclaire chaque étape de ta vie. Il ne promet pas une existence sans douleur, mais une existence pleine de sens. Il te rappelle que tant que ton cœur est attaché à Allah, aucune étape n'est inutile et aucune épreuve n'est vaine. Cette transformation silencieuse est le fruit d'une relation vivante avec le Coran, et Ayat al-Kursi en est l'un des piliers les plus puissants. Chers frères et sœurs, Ayat al-Kursi n'est pas un simple verset à réciter rapidement. C'est un message vivant, une protection, une guérison et une promesse. Aujourd'hui, tu as découvert que ce verset parle de la grandeur d'Allah, de sa vigilance constante, de sa miséricorde et de son autorité absolue sur toute chose. Tu as compris que le réciter avec conscience peut apaiser ton cœur, protéger ton âme et renforcer ton lien avec ton Créateur. Si tu intègres Ayat al-Kursi dans ta vie quotidienne avec sincérité, ta perception du monde changera. Les peurs perdront leur pouvoir, les épreuves deviendront des moyens de rapprochement et ton cœur trouvera un refuge sûr. C'est cela, le véritable changement. Non pas une vie sans difficulté, mais une vie remplie de confiance en Allah. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette vidéo autour de toi et sois une cause de lumière pour quelqu'un d'autre. Peut-être que cette vidéo sera un tournant dans la vie de quelqu'un que tu ne connais même pas. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce rappel. Que la paix d'Allah descende sur toi, sur ta famille et sur ton chemin. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah, 257. Qu'Allah nous accorde la compréhension, la sincérité et la constance. Amin.